Rebonjour à tous, heureux qui comme Ulysse, heureux comme Aïcha, heureux comme la nation sénégalaise, heureux comme les Lions du Sénégal, heureux comme Aliou Cissé, distingué hier comme les autres Lions du Sénégal par le président de la République. Mais on se focalise un peu sur cet enfant avec ce rugissement qui peuple la une de Bisby le jour, heureux comme Aïcha, portrait de la petite muse recherchée par la Fédération de foot. Elle s'appelle Aïcha Fadé. Elle va quitter New York aujourd'hui, 50 millions à chaque Lion, 200 mètres carrés à Dakar et 500 mètres carrés à Diamniadio. Et vous allez voir, les journaux vont reprendre un verbe gâté. Gâté va peupler la une des journaux. Après Bisby le jour, on continue avec un autre. La balle très haut pour le quotidien. Le président offre 2 terrains et 50 millions à chaque joueur. Une cité de la tanière à construire à Diamniadio. Le foot, Simon de la nation, on l'a vu depuis dimanche, et la fête continue. Les Lions gâtent, le président gâte les Lions. On va continuer avec un autre quotidien, Sud Quotidien, Macky gâte les Lions. C'est la une qui va revenir comme un leitmotiv, cérémonie de décoration au rang d'officier de l'ordre national du Lion. Un autre quotidien qui va utiliser le verbe gâter, c'est les Échos. Macky Sall gâte les Lions. On va enchaîner également avec un autre quotidien, Macky gâte les héros, c'est Walf Quotidien, 50 millions de francs CFA et 2 terrains au Lyon. Gâter n'est pas encore fini. Un autre quotidien qui va utiliser un autre verbe, c'est gâter, c'est le Témoin. Macky gâte les Lions également. 50 millions de francs CFA, 2 terrains pour chacun d'eux de plus. Ils ont été faits officiers de l'ordre national du Lyon. Les syndicats d'enseignants applaudissent, mais continuent de réclamer l'équité dans les salaires. Est-ce que le verbe gâter a quitté les unes de ce matin? Non, parce que le Soleil parle de Macky Sall gâte également les Lions. 50 millions de francs CFA et 2 terrains à Dakar et Diamniadio pour chaque membre de la délégation décoration dans les ordres nationaux. Macky Sall, nous avons rêvé de la Coupe d'Afrique. Vous avez réalisé ce rêve. On continue un peu cette actualité. Macky Sall gâte les Lions, le verbe gâter qui revient également à la une des journaux de ce matin avec l'info. On va continuer les unes de ce matin avec tout simplement l'Observateur. Les Lions regagnent le terrain, regagnent Edouard Mendy. Les raisons de départ précipité au Qatar, il est déjà au Chelsea pour préparer tout simplement son match. Macky et l'énigme du PM4, ça c'est l'actualité politique avec la nomination de nouveau chef de gouvernement, l'agenda du chef de l'État et les influences du sacre des Lions. Après l'Observateur, on enchaîne avec un autre quotidien, c'est Libération, qui change d'actualité. Affaire de la jeune commerçante tuée à Hambourg et jetée dans un champ en Guérigne. L'enquête accable son marabout entre guillemets, déféré hier. Ce dernier qui avait promis de combattre le farou rap de Rama Kamara a été confondu par des éléments scientifiques. Rama Kamara, que vous voyez ici, est décédé suite à un traumatisme crânien, encéphalique grave, plusieurs plaies causées par un objet tranchant. L'enquête est en cours, mais elle accable son marabout. Après Libération, on enchaîne avec les quotidiens sportifs, forcément avec Stade. Macky Sall arrose les champions d'Afrique, les champions que vous voyez ici, avec 2 images, Kalidou Koulibaly, le capitaine de l'équipe nationale, et Sadio Mané. Au milieu, il y a le président de la République. L'accueil du peuple dépasse toutes nos attentes selon le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal. Et cette photo d'illustration des rois d'Afrique, les pharaons noirs, il s'agit tout simplement les Lions du Sénégal. Et la fête continue. Après Stade, on enchaîne avec Sunu Lamb. La foudre va-t-il foudroyer Guigui, ou bien va-t-elle foudroyer Guigui? 10 ans de carrière, 0 défaite, 13 victoires. Une interrogation. Février bouillant dans l'arène, Guigui, Regreg, Adafas, Djokel. Finir avec le dessin d'Odia pour cette revue des titres. Odia que vous voyez ici, comme menu politique du jour, du réchauffé de militants frigo. On voit ici les Mbaye Ndiaye, Mahmoud Saleh, Maire Badiane. On a tout simplement Aïmirou Ning. On a également Djibril War qui descendent un peu du tiroir, comme menu politique du jour, du réchauffé de militants au frigo. Mais ne pas oublier que le Sénégal est champion d'Afrique. Et c'est la fête encore, Papa Alioune Sarr. On poursuit l'actualité sur le continent africain. Burkina Faso pour démarrer. Papa Alioune, le procès Thomas Sankara, Blaise Compaoré, lourdement condamné par la justice. Oui, il écope de 30 ans, 3 décennies de prison. C'est la une de Africa News. Blaise Compaoré cité
condamné dans le procès Thomas Sankara. 30 ans de prison a été requis mardi contre l'ancien président du Burkina. Ce procès historique débuté en fin octobre se tient à l'heure où le Burkina Faso est secoué par une double crise politique. On parle un peu de ce putsch. On continue cette actualité. 30 ans de prison également requis pour Hyacinthe Kafando. Les deux condamnés ne sont pas présents lors de ce procès, mais ils ont été condamnés par contumace. C'est Hyacinthe Kafando, l'ancien commandant de la garde de Blaise Compaoré, autre grand absent de ce procès. Il est soupçonné d'avoir mené le commando qui a tué Thomas Sankara et ses collaborateurs au Burkina. C'était en 1987. Et nous restons au pays des hommes intègres, Papa Alioune Sarr, avec les partis civils qui restent sceptiques quant aux décisions du parquet militaire. Oui, elles ne sont pas satisfaites. Les partis civils qui sont déçus des réquisitions du parquet militaire. On continue cette actualité. On a la femme de Thomas Sankara, Myriam Sankara, qui parle. Jean-Pierre Palme, il y a beaucoup d'éléments qui montrent sa culpabilité. Puis Thibault Ouedraogo qui a été acquitté. Cela fait des années que nous attendons le verdict final. En ce qui concerne Jean-Pierre Palme, le parquet reconnaît son rôle dans le complot contre Thomas Sankara, mais lui octroie tout de même un sursis. Et selon Maître Anta Guissi, avocate des partis civils, elle ne comprend pas ces décisions. L'accusé tendait que lui, un pauvre chauffeur sous la coupe de Diendéré, à 3 ans ferme pour subornation de témoins et 11 ans pour Jean-Pierre Palme, qui a ses responsabilités énormes en ce qui est arrivé à ce pays. C'est incompréhensible, mais c'est compréhensible pour les avocats de la défense. On voit un peu les avocats de la défense avec le discours de Mamadou Koulibaly, l'avocat. Il y avait des zones d'ombre qui surgissaient. Et ces zones d'ombre faisaient que nous estimons que le parquet a eu la main lourde dans ses réquisitions. On rappelle un peu les sanctions. 30 ans pour Blaise Compaoré, 30 ans également